pilotes, ici Ayette Season de la chaîne Décolle ta vie, la chaîne qui est là pour vous inspirer, pour vous impacter afin de faire décoller votre vie. Et mon rôle à moi, c'est vraiment de vous trouver des pépites et des personnes inspirantes. Et aujourd'hui, eh bien, accrochez vos ceintures parce que j'ai une invitée de taille qui est Héloïse de Liège, qui est une merveilleuse personne qui va vous expliquer son histoire, qui est passée de kinésithérapeute à scanneuse thérapeutique. Alors, qu'est-ce que vous allez le savoir dans un instant. Bonjour Héloïse. Bonjour Ayette, merci de m'accueillir dans cette interview, ça me fait très plaisir. Merci à toi Héloïse de m'avoir fait l'honneur d'être parmi nous en tout cas. Dis-moi Héloïse, un petit peu ton parcours. Comment toi, tu as pu décoller ta vie? Comment tu es passée de la kinésithérapie, d'accord, d'être kinésithérapeute, à arriver à scanneuse thérapeutique? Et à mon avis, pour beaucoup de nos pilotes, ce mot est inconnu dans leur vocabulaire. Donc, explique-nous un petit peu ton parcours. Oui, alors en fait, il y a 3 ans et demi, j'ai vécu plusieurs drames personnels. Ouais. Et c'est arrivé comme une évidence pour moi de remettre en question la vie que je vivais. Donc tu étais kiné depuis combien de temps? Et donc j'ai été kinésithérapeute depuis, j'ai été diplômée en 2011. D'accord. Voilà, donc ça faisait quelques années que je travaillais en tant que kiné. C'est un travail que j'aime énormément. Je n'ai pas totalement arrêté cette activité. Ouais. Mais suite donc, à tous ces drames que j'ai vécus, il y a une grande accumulation de fatigue qui s'est mise dans ma vie. Ouais. Avec aussi cette sensation de manquer de sens, au fait. Qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et donc, s'en est suivi une année assez compliquée où j'étais plutôt dans le déni. Et puis finalement, mon corps m'a arrêtée. Ton corps t'a rappelé à l'ordre. Voilà, c'est ça. Mon corps m'a rappelé à l'ordre. Je suis tombée malade. Pendant 2-3 mois, c'était assez compliqué de gérer la douleur. Et par la suite, j'ai vraiment eu cette envie de m'en sortir, en fait. Ouais. Et donc, j'ai fait appel à toute une série de thérapeutes autour de moi pour d'abord soigner mon corps, mais aussi voilà, le mental, parce que j'étais convaincue qu'il y avait lié, tout à fait. Alors donc du coup j'ai suivi donc toute une série de thérapies et donc ça se passait en 2019 et en 2020 avec le confinement, tous ces thérapeutes se sont j'ai plus pu me faire suivre. Suivre les thérapies en question. Voilà, exactement, en présentiel. Et un jour, dans le fil d'actualité de Facebook, en fait, je suis tombée sur une vidéo de Laurent Marchand, qui est coach et qui est également scanner thérapeutique. Et donc, c'est lui qui a inventé le concept du scan thérapeutique. Mais à l'époque, je ne savais pas du tout qu'il faisait ça. Il te passe le bonjour d'ailleurs. Ah Par la même. C'est chouette. J'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer en vrai, mais on a pu échanger et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Parce que l'interview va arriver, va bientôt tomber sur la chaîne. Donc, Ok, d'accord, ok, ça va. Alors, j'ai suivi un premier cycle avec lui qui s'appelle Tout est possible. C'était en individuel, c'est des capsules vidéo qui m'ont permis de me rendre compte du fait que j'étais aussi responsable de la vie que j'avais. De ta vie. Voilà, c'est ça. En fait, on n'est pas spécialement responsable des événements qui se passent dans notre vie, mais par contre, on est responsable de la manière dans laquelle on les vit. Voilà. La manière de les fonctionner. Ouais. Donc ça a déjà changé ma manière de voir les choses.
Et après, donc j'ai vu qu'il organisait un cours de scan thérapeutique, donc une formation en scan thérapeutique. Et je me suis vraiment dit que c'était la clé pour m'en sortir d'un point de vue de ma santé. Donc à la base, j'ai fait cette formation pour moi. Et au fil des mois, donc c'est une formation qui dure plus ou moins 4 mois, et au fil du mois, je me suis rendu compte que j'adorais ça, que ça m'a apporté tellement d'un point de vue personnel que j'avais envie d'en faire mon métier également. Ah, génial, génial. Voilà. Et donc c'est comme Ça si a commencé déjà perso. voilà, exact. C'était à la base totalement personnel. Et puis après, je me suis dit, mais c'est un outil merveilleux qui m'apporte tellement que j'ai envie de le faire partager aux gens. Alors, explique-nous un peu ce que c'est, parce que scan, on a l'habitude de faire des scanners, mais explique-nous le fait d'être scanneuse thérapeutique. D'accord. Alors, j'explique ce que c'est que le scan thérapeutique. Alors, en fait, scanner, on est tous capables de pouvoir scanner. C'est se servir de son intuition pour ressentir les choses. Alors, comment on peut, je vais vous donner un exemple, ce sera bien plus facile. Vous rencontrez une personne pour la première fois, elle est bien fagotée, elle est juste nickel sur elle, et pourtant vous vous dites, ouh, celle-là, je m'en méfie. Voilà, il y a quelque chose qui fait que dans l'énergie, ça passe pas. Et par contre, quelqu'un de beaucoup plus simple, là, vous avez vraiment envie d'aller vers cette personne. Et bien, c'est ça, en fait. Le scan, c'est se servir de son intuition pour ressentir l'énergie. Alors, thérapeutique, pourquoi? Parce que, en fait, on a tous une énergie en nous, on dégage tous une énergie. Et le côté thérapeutique, c'est que on parvient en fait avec l'intuition à ressentir les blocages de la personne, de retrouver, de remonter à la source et puis d'apporter des portes de sortie en fait pour rendre une vie plus belle à la personne en fait. C'est ça. Et donc c'est ça peut ça remonter à des blocages, c'est ça? Ça peut remonter à des blocages, des traumas, des choses vraiment émotionnelles qui ont été enfermées finalement dans le corps. Oui, et qu'on arrive à remettre en surface finalement et à transmettre à la personne. Voilà, donc c'est aussi bien dans le corps, mais aussi bien dans l'inconscient en fait. Donc, et c'est des blocages qu'on rencontre par exemple au niveau de nos relations ou dans nos relations de couple également, ou alors dans notre vie professionnelle. C'est un peu des schémas qui se répètent tout le temps et voilà, on n'arrive pas à sortir d'un truc, c'est toujours les mêmes rencontres. On a l'impression de toujours se faire avoir. Des schémas répétitifs. Voilà, c'est ça, exact. Ouais. Et en fait, finalement, c'est souvent dû en fait, à quelque chose qu'on a vécu dans notre enfance ou peut-être plus tard. Et ça s'est fixé, ça a bloqué l'énergie. L'énergie ne circule plus. Et alors, j'aimerais aussi expliquer un peu ce que c'est que l'énergie parce que oui, c'est important. Voilà, c'est important. Alors, j'ai pas mal réfléchi parce que c'est très difficile à expliquer. J'ai l'impression que c'est abstrait. C'est très abstrait, assez personnel. Et pour moi, en fait, je ressens l'énergie comme étant la vibration qui nous constitue. Toutes les cellules, au fait, elles ont une architecture les unes avec les autres. Elles bougent les unes, enfin tout bouge en fait. Voilà. Et puis il y a aussi, les cellules sont constituées de molécules qui sont constituées d'atomes et tout bouge. Et pour moi, le mouvement, c'est permanent. Le mouvement, c'est de l'énergie et c'est ça aussi qui crée la matière. Alors, pourquoi le corps est énergie? Parce que notre cerveau, par exemple,
quand il reçoit des informations au niveau de l'extérieur, tout est interprété et tout est transformé en un flux nerveux. Et donc ça, c'est à nouveau de l'énergie. Et donc forcément, le cerveau va répondre en fabriquant toute une série de substances chimiques qui va nous faire fonctionner d'une telle manière. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'imagine et que je l'interprète. Donc cette énergie, c'est vraiment ce qui nous constitue. Il y a beaucoup de chimie. Il y a Voilà, beaucoup de il y a de la chimie. chimie. Voilà. Et ça fait, voilà, ça fait vibrer, quoi. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, à quoi ça sert, Alors, cette énergie, concrètement? alors, à quoi elle sert? Je ne sais pas très bien si on peut dire à quoi elle sert. J'aurais plutôt envie de dire que c'est ce qui nous détermine, en fait. C'est ce qui nous définit. Okay. On peut se réveiller le matin de mauvaise humeur, arriver dans la salle à manger auprès de notre famille et sans avoir dit aucun mot, ils savent tout de suite dire on est de mauvaise humeur. Ça, c'est l'énergie qu'on véhicule, en fait. Donc, il y a un niveau vibratoire. Voilà, il y a un niveau vibratoire de chaque personne et qui fait que on vibre d'une manière différente et qu'on attire telle ou telle personne ou telle situation dans notre vie. Complètement, complètement. Alors, par rapport à certaines personnes, certaines vont te dire, mais attends, mais c'est pas moi qui ai attiré à moi ces problèmes. Oui. On voit ou pas? Oui, je comprends tout à fait. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, il y a une part de responsabilité de chacun dans notre vie. C'est parfois difficile à le comprendre et à l'accepter, mais c'est vraiment la manière dont on voit les choses qui fait que ça va se passer ou pas dans la vie. De par ce qu'on pense, en fait, de par nos pensées, on crée notre réalité. Voilà, ça va se manifester finalement dans notre réalité. Exact, voilà, exact, ouais. D'où l'importance. D'où l'importance de transformer nos pensées, au fait. Hein. C'est hyper important de pouvoir avoir des idées positives et de remanier, au fait, notre manière de penser les choses en faisant donc, il n'y a pas de fatalité. Positives et, voilà. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité tout. Non, justement, c'est ça qui est magnifique. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est important de l'entendre parce que voilà, j'accompagne des personnes qui sont aussi dans cet état un peu pessimiste. Bon, il y a la situation actuelle qui n'aide pas forcément, mais pourquoi d'autres, même en situation sanitaire voilà, complexe, arrivent à rester optimistes et pourquoi d'autres sombrent, tu vois? Donc, l'idée, c'est vraiment de montrer que ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur qui fait la différence, mais c'est vraiment de comment on accueille tout ça. Ouais. Et donc, ça revient à ce que tu disais justement, à être responsable de notre vie. Exact, voilà. C'est comment on accueille donc nos émotions. Et puis après, je pense que c'est le cheminement que j'ai eu cette dernière année, eh bien, m'a permis de prendre conscience que de ce que je voulais, au fait. Et au tout début, j'étais incapable de dire mais qu'est-ce que je veux? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et après, dans tous les domaines de ma vie, donc aussi bien, tiens, je suis seule avec moi-même. Qu'est-ce que je veux quand je suis seule? Et simplement faire une petite liste. Voilà, moi quand je suis seule, j'aime écouter de la musique. J'aime me faire un bon petit repas, j'aime particulièrement les asperges et les œufs. Et alors, de se créer ce monde, en fait, qui fait que notre vie est plus belle, mais ça part de nous, en fait. Et ce que j'ai aussi compris, c'est que en faisant ça, j'étais moins dans l'attente des autres. T'es partie à la rencontre de toi-même. Voilà, exact. Et
voilà, se poser, se dire, mais qu'est-ce que je veux dans cette situation-là que je vis, dans cette difficulté-là que je vis, mais qu'est-ce que je veux? Je suis toujours en train de m'engueuler avec mon père. Ben, qu'est-ce que j'ai envie finalement? Est-ce que je veux continuer à m'engueuler avec lui ou est-ce que tiens, j'ai envie d'autre chose? Et donc, voilà, moi je me suis dit, en fait, moi, finalement, j'ai envie d'autre chose. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ces choses, quoi? Et donc, C'est ça. voilà. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est faire un état des lieux de la situation, reconnaître que c'est une situation qui n'est pas confortable ni agréable, et que c'est surtout une situation dont tu n'as plus envie. Voilà, oui. Mais ça peut et être la deuxième, aussi... Oui, pardon, je t'explique. excuse-moi. Et la deuxième étape, c'est que ce que je mets en place. Dans ces cas-là, si cette situation-là ne me convient pas, je ne reste pas dans la passivité en train de me dire que oui, peut-être qu'un jour ça va changer, mais je commence à élaborer un plan, entre guillemets, un plan qui me correspond davantage en me disant, mais si cette situation-là est désagréable pour moi, si cette situation ne me convient pas, alors qu'est-ce que je peux mettre en place pour que la situation devienne agréable? Et là, on redevient acteur de sa vie. Et pour ceux qui écoutent cette chaîne, c'est les pilotes, bien évidemment, parce qu'on revient aux commandes de sa vie. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Oui, exact. Et j'ai même envie de dire que quand on est face à une situation qui ne nous convient pas, on peut soit dire, ben, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre à la place, mais aussi se dire, OK, ça ne me convient pas, mais je l'accepte tel que c'est. Par exemple, moi, pendant tout un temps, je me rendais compte que c'était très compliqué avec mon papa et je ne pouvais pas encore imaginer un meilleur. C'est comme si que ça allait trop me demander d'énergie de changer mon mindset. Et le fait d'avoir accepté que, voilà, que j'étais en colère, que je voulais pas changer finalement, ben, ça a calmé les choses et ça m'a permis de switcher vers autre chose, quoi. Et donc, en fait, c'était la résistance. Voilà, ça. Ouais, voilà. La résistance qui a fait que tu étais en conflit finalement interne et en tension. Ouais. Et le fait d'accepter cette résistance ou la situation et se dire, OK, oui, ben moi, pour le moment, j'ai pas envie de ça, et ben voilà, ça nous responsabilise dans la situation, ça fait que on se prend moins pour une victime, en fait. Et on se dit, ben oui, je suis responsable de cette situation, j'ai pas envie que ça change, donc je vois pas pourquoi ça changerait naturellement. Ça vient de moi, mais je l'accepte et je vis ça comme ça, quoi. Ouais. Okay. Super, super. Qu'est-ce que tu pourrais donner d'autre comme conseil, Héloïse, justement, pour sortir de ce côté justement Calimero, ce côté victime que beaucoup de personnes vivent, hein. Voilà, quelles seraient pour toi les premières étapes justement pour que les personnes reprennent vraiment les rênes de leur vie? Alors, mais d'abord, je pense que c'est important de s'apporter de la douceur. Ici, actuellement, quelque chose que je fais pour moi qui me fait énormément de bien, c'est de me reconnecter à l'enfant que j'ai été, donc à tous les événements que j'ai vécus dans ma vie, et de me dire, mais tiens, qu'est-ce que j'aurais eu besoin à ce moment-là? Et de m'apporter ces choses. Déjà, cette douceur envers soi-même, c'est juste magnifique. Alors après, j'ai aussi envie de dire que comme on est responsable de notre vie, ben, de se poser la question, mais qu'est-ce que je veux dans cette situation? Et à partir de là, même si on ne sait pas très bien comment les choses vont se mettre, le fait de fermer les yeux et de sentir que la situation va s'améliorer d'une manière ou d'une autre, d'imaginer comment on voudrait que la situation se passe, le fait de la ressentir, ça transforme l'énergie, ça vient transformer notre fréquence vibratoire et on est dans cette matérialisation, comme le dit si bien Laurent, cette matérialisation vers un meilleur. En fait. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est magique et magnifique. Exactement, exactement. Et c'est aussi avoir une confiance à nouveau en la vie. Tu vois, dire oui, voilà, c'est une phase peut-être difficile, c'est une phase compliquée en ce moment. C'est important justement de préciser en ce moment, mais ce n'est pas pour toujours. Donc,
Ouais, tout à C'est fait. important voilà, de la distinguer dans le temps pour pas que ça soit voilà, quelque chose qui pèse vraiment en longueur. Ouais. Alors, autre chose que je peux proposer aussi, c'est de s'accorder du temps pour soi et de faire des choses qu'on aime. Et aussi se ressourcer, donc se dire, se faire cette petite liste, mais qu'est-ce que j'aime faire? Et de venir au quotidien mettre toutes ces petites choses dans notre vie qu'on aime faire. Et ça fait, pour moi, ça me fait comme un baume, au fait, un pansement au niveau C'est de ça. mon cœur, et ça vient accorder mon cœur. C'est comme ça que j'ai trouvé du coup le nom de mon futur site et de ma page Facebook, Accord de cœur. Magnifique. Voilà, voilà. Ça C'est ça, accorde ouais. les cœurs. Ouais. C'est juste magnifique, c'est juste magnifique. Et c'est vraiment, voilà, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, entre guillemets. Donc, au lieu de l'attendre de l'extérieur, Ouais. que quelqu'un lise dans vos pensées ou que quelqu'un vienne voilà, vous faire plaisir et vous êtes là en train d'attendre, bah non, c'est vous qui allez vous accorder ces moments-là, ces moments de ressourcement, ces moments de connexion aussi avec vous-même. Et ils sont extrêmement importants. Et pour beaucoup ils se laissent vraiment ces temps de ressourcement en dernière position. Et moi, la préconisation que je donne souvent, c'est d'abord positionner vos temps de ressourcement et ensuite mettez tous les à côté tout autour. Parce que sinon, vous allez remplir le planning, vous allez remplir la semaine et vos moments de ressourcement, vous ne les aurez pas eus. Et c'est là où les risques de burn-out après arrivent. Parce que justement, on n'aura pas pris ce temps pour soi. Exact. Donc, ça, c'est un tips énorme. C'est un tips énorme. Ouais. Et très honnêtement, j'ai envie même de dire qu'on nous a jamais appris à prendre soin de nous, en fait. On est Bien sûr. depuis tout petit, dans ma famille, et j'ai pu remarquer dans mon expérience que dans de nombreuses familles comme ça, il faut qu'on soit fort, il faut avancer, travailler, surtout pas penser à ce qui est bon pour soi. Et voilà, quand je me suis retrouvée face à toutes ces difficultés, j'étais incapable de dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je veux, et c'est quoi mes besoins. J'étais, voilà. T'as bugué. Ouais, t'as bugué à ce moment-là. Est-ce que ça me plaît, cette situation-là ou pas? Et finalement, on fait des choix on fait des expériences alors, parce que en se posant la question, en se disant, bah tiens, je ne sais pas très bien, mais je vais essayer. Ah ben non, franchement, ça me plaît pas. Alors du coup, hop, on passe à autre chose en disant, ça va, ça je n'aime pas, je serai attentive de ne plus le refaire. Et en même temps, je pense que c'est important de pouvoir s'apporter aussi de la bienveillance, parce que moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a un côté très culpabilisant, mais envers soi, en fait, et un peu, voilà, on est un peu dans cette culture du bien et du mal, et donc, on fait mal, il faut se punir. Prends du temps pour toi. Oh là là, oui, oh là là. Et moi, j'ai vraiment envie, en fait, à travers le scan thérapeutique, c'est d'apporter des solutions pour les enfants. Parce que pour moi, ça commence, les enfants sont des êtres purs, en fait. Quand on est, pour moi, un bébé, c'est le plus pur du monde. Et puis, ils sont tellement connectés dans ce moment présent qu'on perd avec notre éducation, avec les événements. Et après, on retourne à la quête de. Voilà, et c'est ça. Et après, finalement, on retourne à la quête de. Et donc, moi, ce que j'ai vraiment, dans mes projets professionnels, c'est de pouvoir rapporter, au fait, à travers le scan thérapeutique, mais à travers d'autres ateliers, c'est de pouvoir rendre aux enfants leur liberté d'exister. Et finalement, rendre à la famille, aux parents, leur liberté d'exister, de prendre conscience de ça. Complètement. Et pour moi, ce moteur. ouais. Et pour moi, le sens de ma vie, c'est un peu ça, c'est cette liberté d'exister et de pouvoir faire ce qui est bon pour moi en toute liberté. Et vraiment, c'est pas vraiment réapprendre, mais en tout cas, faire prendre conscience aux gens qu'ils ont cette possibilité-là. Bien sûr, bien sûr. L'idéal, et tu le dis très bien, ça serait justement que les enfants ne perdent pas cette connexion. Ouais.
pour pas qu'une fois à l'âge adulte, finalement, il repart justement à la quête de cette connexion. Oui, c'est ça, le vous avez à la base. qui arrive. Exact. Et voilà, donc, oui, donc j'ai vraiment envie d'aider les enfants en difficulté, surtout actuellement avec le confinement et tout ce qu'on a pu vivre cette dernière année. Et je pense que nous, en tant qu'adultes, c'est déjà très difficile à vivre, mais en tant qu'enfant, notamment jeune adolescent, ben, voilà, le manque de sens dans la vie telle qu'elle est actuellement, ben, il est gigantesque. C'est ça. Déjà pour des adultes, c'est déjà compliqué, donc oui, pour des ados qui sont en pleine construction, c'est encore moins évident. Mais ce qui est bien dans ce que tu fais et dans les projets que tu es en train de mettre en place, c'est que ça sera systémique. Parce que si tu touches aux enfants, toucher, parce que justement, en plus, tu es dans le toucher à travers la massothérapie et la kiné, mais à travers le scan également, parce que c'est aussi le toucher spirituel. Ça sera systémique parce que tu vas impacter aussi tout l'entourage des enfants, donc forcément les parents également. Donc, ça, il va y avoir un effet ricochet. C'est ça qui est beau en fait dans cette pratique, c'est que tu vas viser les enfants, mais ils seront en contact non seulement avec d'autres enfants, d'autres ados, mais aussi avec leurs propres parents et leur fratrie. Donc, l'impact, il est juste incroyable. Oui, c'est magnifique. Et puis, en fait, dans le scan thérapeutique, finalement, les gens qui demandent de l'aide, c'est les parents, avant l'enfant. Il n'est pas maître de lui, on va dire. Et du coup, en fait, on scanne l'enfant à travers le parent. Et donc, ça permet vraiment à la fois travailler sur papa-maman, mais aussi sur l'enfant. Et donc, voilà, ça vient travailler sur la famille. C'est ultra puissant. Là, j'allais dire, c'est familial, mais j'ai envie de dire, ça peut aller même jusqu'au transgénérationnel. Ah oui, exact, tout à fait. Oui, parce que l'énergie n'a pas de temps, en fait. Et donc, on peut le temps n'existe pas, oui, dans l'énergie. Voilà, exact. Et même, elle n'a pas de lieu. Et c'est comme ça que je peux, si tu me donnes le nom et le prénom de quelqu'un, moi, je peux me connecter à cette personne sans jamais l'avoir vue, sans le connaître, juste en sachant son nom, je peux recevoir des informations très précises. Par rapport à son énergie. Voilà, exact. Ouais. Non, mais c'est juste extrêmement puissant. Donc, c'est très beau. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on est tous capables de le faire. Et ça, c'est prodigieux. Et si les enfants pouvaient apprendre à faire ça, voilà, le monde changerait. Imagine, c'est un nouveau monde. C'est clair. Donc, écoute, ça va être nos aspirations pour les années à venir, en tout cas en mettant les premières pierres et pour que justement ce monde-là se concrétise. Je sais que tu as un cadeau à faire aux pilotes. Oui. Donc, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, et bien du coup, j'offre 50 € de réduction au scan thérapeutique de 1h et de 1h30 pour tous les abonnés de ta chaîne. Yes, merci beaucoup. Et je peux vous garantir pour l'avoir fait parce que en général, quand je prends un invité, je connais aussi les outils avec lesquels il travaille, etc. Et la puissance du scan est juste phénoménale. Donc, et avec Héloïse en prime, ça va être juste extrêmement puissant et bienveillant parce qu'elle a toute cette douceur aussi dans sa pratique qui va faire que vous allez être vraiment en sécurité et avancer et avoir vraiment un état des lieux aussi de ce qui bloque, de ce qui ne va pas dans votre vie, etc. Donc, vraiment, vous êtes entre de bonnes mains avec Héloïse. Voilà, donc vous avez 50 € de réduction pour le scan thérapeutique avec Héloïse. Le code promo, il sera dans le descriptif. Héloïse, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Le meilleur. Cette année 2021. Le meilleur. Le meilleur pour que tes projets se concrétisent davantage, d'accord? Et que justement, que tu impactes un maximum de jeunes
les jeunes et leurs parents du coup, Oui, ouais, pour tout à fait. justement, voilà, pour qu'on ait ce monde meilleur et chacun de toute façon agit à son niveau. Donc Mhm. c'est Ouais. donc c'est ce qu'il Oui, faut. j'ai envie de conclure que finalement, on fait toujours du mieux qu'on peut. Tout Et à fait. en tant que kinésithérapeute spécialisée en pédiatrie, j'ai pu rencontrer des parents qui avaient des enfants handicapés. Et c'est ce que je leur disais tout le temps, c'est on fait du mieux qu'on peut. Vraiment, Complètement. vraiment, Il du n'y a pas mieux de, qu'on il peut. y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas Voilà, de ah, voilà. j'aurais dû ou ceci. Ouais, Non, ouais, chacun fait de son mieux. ouais, ouais, Exactement, exactement. exact, ouais. Donc Ouais. ça c'est il n'y a pas à revenir dessus, j'ai envie de dire. Oui, c'est sûr, ouais. Où est-ce que les pilotes peuvent te retrouver, Louise? Alors, j'ai une page Facebook qui s'appelle Accord de cœur. Mhm. Et alors, je suis en train de confectionner mon site web. Ok. Il faut encore attendre un petit peu de temps. Et, Voilà. ça va venir. Oui, oui, ça va venir. Et donc, via Accord de cœur. Et, Il et donc, s'appellera Accord de cœur aussi, c'est ça, hein? oui, c'est ça, exact. Ok. Ouais. Ça s'appellera, le site s'appellera Accord de cœur aussi. Ouais. Voilà. Et donc, en attendant, je suis sur ma page Facebook Accord de cœur. J'essaye de l'alimenter. Enfin, je sais pas que j'essaye, je l'alimente tous les jours. Et Ouais, super. voilà, c'est vraiment un Ok. plaisir pour moi de partager ces moments-là avec les gens. Ok. Donc les pilotes peuvent te contacter directement sur cette page-là, Accord de cœur? Exact, ouais, exact. Ok, Ouais. nickel. Bon ben, les pilotes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous mettrai de toute façon tous les détails dans le descriptif. Comme ça, vous pourrez retrouver Héloïse et échanger avec elle, voilà, pour vos futures séances. Pour les présentiels, c'est en Belgique. Exact. Donc moi, je suis en Belgique du côté de Mons. Alors, le scan thérapeutique se fait uniquement en ligne. Par contre, donc j'ai le projet d'organiser ensuite des ateliers d'accompagnement des enfants. Et là, je ne sais pas encore si ce sera possible de le faire en ligne. Donc c'est quelque chose que je suis en train d'étudier. Donc tu réinventes ton métier. voilà, exact, voilà. Donc c'est ça qui est puissant aussi. Il y a des choses que tu n'aurais peut-être pas imaginées hors Covid. Et, Ouais. et c'est bien parce que chacun réactive sa créativité à sa manière. Et c'est ça qui est chouette, hein. Il y a des très belles choses qui naissent et qui ne seraient pas venues, tu vois. Oui, Donc, exact, oui, tout à fait. Ouais. Et alors après, donc je suis aussi massothérapeute. Et donc grâce au scan thérapeutique, j'ai pu mettre en place des massages que j'appelle initiatiques et de guidance. Et comment dire, en fait, je masse depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 33 aujourd'hui, c'est une passion pour moi. Et puis je me suis retrouvée dans cette difficulté en fait avec le confinement de ne pas avoir de travail. Et ça m'a permis de prendre du temps pour pouvoir améliorer encore plus les massages que je propose, mais aussi de développer d'autres activités. Oui. Massages qui sont en fait des voyages initiatiques, hein. Exact, ouais, voilà. C'est-à-dire que vous décollez à un autre niveau. Voilà, oui, exact. Ouais. Donc le scan thérapeutique est plus comme, je le compare un peu comme si on n'était pas bien, qu'on va chez le docteur, que le docteur donne un diagnostic et qu'on ressort avec une prescription. Ça, c'est un peu le scan thérapeutique. Mais le massage, c'est vraiment un soin. Et donc, je ressens ce dont le corps a besoin ou la personne a besoin dans son inconscient. Je l'apporte à travers mes mains. Et puis aussi, je fais un nettoyage énergétique pour faire recirculer l'énergie. Ouais. C'est juste extrêmement puissant. Tu as su allier justement plusieurs outils indépendants et en faire vraiment ta méthodologie à toi. Ouais, exact, voilà. Ouais. Et donc, puissant. Et j'accompagne le massage avec le chant et le tambour par moment. Voilà. La vibration des sons et le tambour et les mains, voilà, là, il y a tout, hein, j'ai envie de te dire. Plein de douceur, oui, exact. Il y a tout. Plein de douceur. Il y a tout pour élever le champ vibratoire. T'as mis tout. J'ai tout mis.
Oui, et les huiles essentielles, c'est vrai que j'ai pas rajouté, mais il y a les huiles essentielles qui sont extrêmement importantes, que j'ai choisies avec grand soin, des huiles d'une immense qualité qui vont agir aussi sur le physique et sur l'émotionnel et le mental. Mais c'est ça c'est ça qui est chouette chez Héloïse, c'est que elle va aller vraiment, elle est très pointilleuse, et donc du coup, pour elle, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur pour vous. Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle a fait. T'as pas arrêté. T'as pas arrêté de te former, d'apprendre de nouveaux outils pour vraiment apporter le meilleur aux personnes que tu accompagnes. Oui. Et c'est juste incroyable. Et c'est là où on se rejoint, parce qu'on est, on est dans ce même désir vraiment que les personnes justement honorent leur vie. Et pour ça, c'est vrai que c'est important d'avoir un petit coup de pouce avec cet accompagnement-là. Donc, merci beaucoup Héloïse. Merci beaucoup. Je te dis à très vite. Les pilotes, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si cette interview vous a plu, eh bien, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout de le diffuser, de le propager vraiment, parce qu'il y a des personnes, à mon avis, à qui ça va certainement plaire, si ce n'est pas vous déjà pour commencer. Donc, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Merci Héloïse de ta présence, et à très vite. Bisous. Merci beaucoup. Ciao.